Bonjour, pourquoi est-ce qu'on a un problème avec la motivation? Pourquoi est-ce que la motivation revient sans arrêt au cœur du sujet? C'est vrai qu'on voudrait être motivé, on voudrait être engagé, on voudrait avoir la pêche, on voudrait ressembler à ces personnes qui sont là tout le temps en se disant mais comment elles font pour être motivées comme ça? Et pourquoi ça paraît si simple pour les autres et si difficile pour moi à certains moments? C'est vrai que lorsqu'on est motivé, cela paraît si simple, si facile, qu'on a du mal à vivre les moments où on est moins motivé, voire carrément pas motivé. Je vais donc faire une série de vidéos sur la motivation évidemment et sur les différents facteurs qui peuvent créer ce sentiment de motivation, cette envie de faire les choses. Je vais commencer la série aujourd'hui avec une forme de motivation qui est liée à ce qu'on veut réparer dans notre vie, ce qu'on n'a pas aimé quand on était enfant, ce qui nous a blessés, ce qui nous a heurtés. Et en fait, on va souvent investir beaucoup d'énergie au cours de sa vie pour réparer ça. Donc je vais faire cette vidéo aujourd'hui sur ce thème-là. Dans la prochaine vidéo, je vais expliquer la motivation qui est liée à l'objectif, c'est-à-dire en gros, c'est l'objectif qu'on se fixe pour être plus beau, pour être plus fort, plus musclé, plus riche. Voilà, on va regarder ça. Et puis, dans une troisième vidéo, je vais faire la différence entre les motivations quand nous faisons des choses un peu sous contrainte et les motivations que nous avons comme nous sommes automotivés, c'est-à-dire quand la motivation vient de l'intérieur et nous permet finalement de nous réaliser. Et je terminerai évidemment, mais je ferai des liens en permanence là-dessus, sur la motivation liée au type de personnalité. Et vous allez voir à quel point elles sont aussi très importantes puisque, en fait, elles guident nos actions tout au long de la journée. Et pas seulement de temps en temps. Voilà, donc aujourd'hui, on démarre avec la motivation qui est liée à ce qu'on veut réparer dans notre vie d'adulte, de ce qui nous a blessés ou ce qu'on n'a pas aimé dans notre vie d'enfant. Alors, tout simplement, je vais partir de moi. Je vais prendre que mon exemple, mais je vais prendre mon exemple pour commencer. Pourquoi est-ce que je fais des vidéos sur YouTube? Pourquoi je fais des vidéos sur TikTok? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me donne autant envie de faire des vidéos sur le thème des types de personnalités? Parce qu'en fait, il y a deux motivations derrière. Il y en a une qui est que j'ai envie de me renouveler, et là c'est me lier à ma couleur secondaire jaune, qui a besoin de nouveauté, qui a besoin de changement, et donc du coup je fais quelque chose de nouveau, que je ne faisais pas avant, donc j'apprends plein de nouvelles choses en faisant des vidéos. Mais il y a une motivation qui est bien plus profonde, qui dure depuis des années, qui est liée au fait que quand j'étais enfant, et que j'étais de type vert, donc dans ma couleur verte, avec besoin de tranquillité, besoin d'être seul, pas forcément seul, mais d'avoir un espace pour moi et de pas forcément avoir envie d'aller voir les autres, eh bien en fait j'ai été beaucoup critiqué quand j'étais enfant, ou en tout cas j'ai senti le poids de la société qui me disait « sors de ta chambre, va parler aux autres », fais-toi des amis, va voir les filles, etc., etc. Où en fait, c'était douloureux, finalement, je le vivais comme quelque chose de douloureux d'être comme j'étais. Et donc, quand j'ai créé le modèle Come Colors et quand j'ai développé cette approche pour mieux comprendre son type de personnalité, finalement, ce que je fais, c'est réparer ce que j'ai mal vécu quand j'étais enfant. Moi, j'ai fini par comprendre que d'accepter mon type de personnalité, d'accepter le fait d'être de type vert et d'avoir besoin de temps pour moi, d'être des fois dans la lune, d'avoir besoin de prendre mon temps, d'être plus lent que les autres, surtout dans les phases de démarrage de projet, c'est juste moi. Je suis juste comme ça. Et d'avoir découvert ça, d'avoir compris ça et d'avoir accepté ça en moi, je trouve que c'est un tel cadeau pour les autres de se dire mais je peux aider les autres à prendre conscience de ce qu'ils sont, c'est vraiment super. Votre type de personnalité est vraiment super, mais acceptez-le et acceptez-vous tel que vous êtes et aimez-vous tel que vous êtes. Ça m'a tellement touché, moi, de faire ce chemin-là et d'avoir découvert ça. Ma motivation profonde, c'est d'aider chacun, finalement, à s'aimer, s'apprécier comme il est. Donc, si j'ai développé le modèle Come Colors, c'est pour ça. Si j'ai formé des formateurs qui maintenant développent l'approche Come Colors auprès de leurs propres clients, c'est pour ça. Mais si je vais maintenant sur YouTube, sur TikTok, c'est qu'en fait, je me dis, oui, c'est super, mais cette approche sur les types de personnalités est réservée pratiquement que aux cadres, aux managers, aux personnes qui ont des responsabilités et parfois aux commerciaux. Mais globalement, pratiquement l'ensemble de la population n'a pas accès à cette information. Et moi, avec la chaîne YouTube, avec ce que je fais sur les différents réseaux sociaux, je me dis, je peux vraiment offrir au plus grand nombre le fait de comprendre son type de personnalité, de s'apprécier comme il est, de s'accepter comme il est et de s'aimer. Là, je vous parle de moi, mais en fait, si on regarde bien ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes, eh bien, beaucoup d'entre nous vivons cette même motivation. C'est-à-dire que j'ai une amie qui est enseignante en maternelle et qui, en fait, me disait « Je crée un environnement protecteur, un enfant où ils peuvent s'épanouir, un environnement où ils peuvent être en sécurité pour se déployer, pour se développer, pour prendre conscience de leurs talents, d'apprendre des compétences, tout ça dans un environnement sécurisant. » Pourquoi ?
Parce qu'elle-même, quand elle était enfant, elle n'était pas dans un environnement sécurisant, elle n'était pas dans un environnement qui lui permettait de se sentir bien et de pouvoir déployer ce qu'elle était. Et donc, elle répare en s'adressant à des enfants de maternelle, ce qu'elle n'a pas eu quand elle était plus jeune. Mais je connais également une autre personne, enseignant également, mais il n'y a pas que les enseignants qui font ça, mais et enseignants également, qui a vécu vraiment un moment très difficile à partir de la 4e, 3e, seconde, jusqu'à la terminale, où en fait toute cette période de sa vie scolaire a été très compliquée, où il a failli plusieurs fois se faire éjecter du système scolaire, enfin éjecter, se mettre dans une voie de garage, alors qu'aujourd'hui il a une maîtrise d'histoire et qu'il enseigne maintenant à des élèves de collège et lycée. Pourquoi ? Pour réparer ce dégât qu'on a failli faire avec lui. Et il se dit, en fait, tous les enfants ont un potentiel de fou et ma mission, ça va être de les aider à reprendre contact avec leur potentiel, à réavoir confiance en eux, à s'appuyer sur leurs points forts. Et il se fait un devoir d'emmener les élèves en terminale et qu'ils aient tous leur bac, sans exception. Donc il a une vraie mission. Et en fait, il répare ce qui a été blessé quand on était jeune. En fait, on fait tous un peu ça. Peut-être que toi qui me regardes, tu fais ça également. Peut-être tu n'as pas identifié ou tu as identifié ça. Et souvent, cette blessure qu'on essaye de réparer, on n'en parle à personne. On la garde à l'intérieur de soi, mais on sait qu'il y a quelque chose qui nous anime profondément pour arriver à finalement apporter dans le monde ce qu'on peut apporter de meilleur pour que le monde soit meilleur, que la vie des uns et des autres soit meilleure, que la sienne soit meilleure, mais que les autres vivent mieux leur vie. Et donc on passe beaucoup de temps, on a beaucoup d'énergie à dépenser, à investir pour qu'on puisse contribuer à un monde meilleur, à une vie meilleure, à de meilleures relations, quelque chose de plus joli, de plus beau, de plus grand. C'est une motivation extrêmement forte. Donc c'est pour ça que je commence par cette motivation, parce que je la trouve extrêmement puissante. Moi, elle m'anime depuis... J'ai découvert les types de personnalités quand j'avais 26 ans, et je suis toujours aussi motivé par ça, parce que ça m'a tellement appris, ça m'a tellement aidé, moi, dans ma vie personnelle, que je lâche pas cette idée d'offrir aux autres le fait de pouvoir se sentir bien avec qui ils sont. Donc, à toi de trouver ce qui t'anime vraiment, à toi de voir quel est ce truc que tu peux pas t'empêcher de faire pour faire en sorte que ça aille mieux dans le monde et que ça aille mieux autour de toi. Si tu trouves ça, et si tu t'autorises à aller dans ce sens-là, tu vas toucher une motivation extrêmement forte. Elle n'est pas forcément que professionnelle, là j'ai donné des exemples professionnels, mais tu peux tout à fait être animé par quelque chose qui vient dans la vie plus personnelle, dans la relation avec les autres, dans le monde associatif. Le sujet n'a pas tellement d'importance, mais en revanche, tu peux trouver et toucher une motivation extrêmement forte si tu t'autorises finalement à créer ce monde meilleur, à réparer finalement ce que tu as peut-être vécu difficilement quand tu étais enfant. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a éclairé sur cette motivation qui est liée vraiment à quelque chose de fort à l'intérieur de soi. La prochaine fois, on va regarder la motivation qui est liée aux objectifs, les objectifs qu'on se fixe pour être mieux, plus beau, magnifique. À la semaine prochaine.